Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du mercato de ce jeudi 21 juillet 2022 que nous débutons avec Jesse Lingard. Nottingham Forest a fait une offre substantielle pour signer Jesse Lingard et est en pourparlers avec ses représentants. Il y avait un sentiment croissant que Lingard choisirait West Ham comme prochain club, mais l'international anglais tarde à donner sa réponse. Le premier en Premier League cette saison va en profiter pour détourner le joueur de la destination londonienne selon des informations rapportées par Sky Sport. Jesse Lingard est libre de tout contrat après l'expiration de son bail à Manchester United le 30 juin dernier. L'ailier anglais a marqué 9 buts et enregistré 5 passes décisives pour West Ham lors d'une période de prêt réussie en 2021. Il a fait 231 apparitions pour Manchester United dans toutes les compétitions, marquant 35 buts. Partons au PSG. Le nouveau conseil sportif du président Nasser El Khelaifi et son bras droit foncent sur un Français évoluant en Allemagne pour son recrutement cet été. Le défenseur polyvalent Nordi Mukele. Les dirigeants portugais ont même entamé les négociations avec son club, le RB Leipzig, et il s'agit bel et bien d'une priorité des responsables du secteur offensif en 3 saisons au fil de 144 matchs avec les RB Leipzig et surtout de 32 rencontres en Coupe d'Europe. Mukele s'est donc construit un statut différent. Si cette opération se concrétise, quelle peut être l'utilisation de Mukele? Le joueur a montré sa fiabilité cette saison en défense centrale. Il peut aussi évoluer en tant que piston droit. Passons à Thomas Lemar. Initialement sous contrat jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain va prolonger son contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2027 selon les informations de Marca. Ces derniers temps, il était plutôt question d'un départ du Français. L'international de 26 ans va allonger son bail de 4 ans avec les Colchoneros. À Madrid depuis 2018, le champion du monde a joué plus de 100 matchs avec l'Atlético de Madrid depuis son départ de l'AS Monaco. Nous resterons en Liga avec le Barça, alors que l'FC Barcelone cherche toujours à renforcer le poste de latéral gauche. Plusieurs noms circulent en Catalogne, si le premier évoqué n'est autre que celui de Marcos Alonso. Le retard des négociations avec Chelsea pourrait conduire les Blaugrana à étudier une nouvelle piste. Mundo Deportivo rapporte en effet que Sergio Reguilón aurait également retenu l'attention de Xavi qui pourrait faire le choix d'enrôler l'actuel joueur de Tottenham, une option jugée plus économique que le joueur des Blues, mais qui n'est cependant pas la priorité absolue du Barça. Les Spurs cherchent en plus de cela à se débarrasser de Reguilón. Nous resterons chez les Catalans. Le Barça a demandé au natif de Paris, Jules Koundé, de refuser toutes les offres arrivant sur la table de la direction sévillane, à commencer par celle de Chelsea. En interne, Séville commence tout de même à s'impatienter. Selon une source interne du club andalou, Monti a expliqué aux joueurs que si Barcelone ne faisait pas une offre ferme et rapide, il fera tout pour l'envoyer en Angleterre, ce qui ne sera pas un drame pour Koundé qui a fait de Chelsea son plan B pour son avenir. À l'heure actuelle, aucune offre écrite barcelonaise n'est parvenue du côté de Séville, mais Barcelone, qui a été fort occupé à régler les derniers détails de l'opération Robert Lewandowski, a prévu de se réveiller dans les prochaines heures, selon Foot Mercato. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un latéral droit français évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, cette saison, j'ai débuté ma carrière internationale. Troisième indice, je viens de signer pour 3 ans chez un cadre français. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nos félicitations à ceux qui ont répondu. Takefusa Kubo lors du journal du Mercato de ce mercredi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain offensif japonais de 20 ans qui a fait un passage au Barça et il vient de signer dans un autre club de Liga. Nous terminons avec Luis Suarez. Après la tragique annonce de la maladie développée par Sébastien Haller, le Borussia Dortmund n'a désormais d'autre choix que de se pencher sur la possibilité de devoir trouver un remplaçant à l'international ivoirien. Dans leur quête de numéro 9, le nom de Luis Suarez serait ressorti selon Sky Sport. Libre depuis son départ de l'Atlético de Madrid, l'international uruguayen a été proposé, lui qui souhaiterait connaître une dernière aventure européenne avant de terminer sa carrière en Amérique du Sud. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons donc avec la question du jour. Luis Suarez au Borussia Dortmund, qu'en dites-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.